du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, dans notre marche vers la célébration de la solennité de la Nativité du Seigneur, nous sommes aujourd'hui au 7e jour de notre neuvaine. C'est le jeudi 22 décembre. Après la joie communiquée à sa cousine, Marie laisse sa joie déborder en elle. Elle va rendre grâce au Seigneur par ce beau cantique que nous connaissons, ce chant d'action de grâce que Marie va entonner pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce, pour célébrer ses merveilles. Nous pouvons avec aisance, avec un peu plus d'attention, nous rendre très vite compte que Marie ne va pas chercher loin. Marie va puiser dans les sources des Écritures. Marie va chercher dans la Bible les mots, les expressions pour rendre grâce au Seigneur. Si nous prenons ce cantique, on peut le décortiquer en voyant que Marie n'a fait qu'emprunter des paroles déjà qui existaient dans l'Ancien Testament. Marie va donc puiser dans les sources de la parole de Dieu pour dire sa joie à Dieu. C'est un signe de sa grande connaissance des Écritures. C'est signe que Marie connaissait les Écritures, elle était habituée à cela. Et c'est pourquoi c'est à partir des Écritures qu'elle rend grâce au Seigneur. Est-ce que la parole de Dieu nous vient à l'esprit, frères et sœurs, quand nous devons nous exprimer? Il y a parfois des chants que nous prenons dans nos assemblées et qui n'ont rien de biblique. Souvent, c'est sur le coup de l'émotion, on compose quelque chose, parfois c'est bien beau à l'oreille, mais le fond de la parole ou du message qui est donné n'est pas là, parce que c'est totalement déconnecté des Saintes Écritures. Le Magnificat de Marie nous encourage à nous familiariser davantage avec la parole de Dieu et à épuiser nos inspirations. Frères et sœurs, voilà la première leçon de ce jour. La deuxième leçon, c'est l'humilité de Marie qui transparaît encore une fois dans ce cantique. Marie se montre comme l'humble servante du Seigneur à qui le Tout-Puissant a fait des merveilles. Apprenons de Marie cette humilité des enfants. Soyons de dignes fils et filles de Marie par notre humilité de chaque jour. Heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fortifie notre marche vers Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.